بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer à étudier la bataille de Badr à proprement parler, après avoir vu l'importance de cette bataille et en quoi elle a changé la physionomie des calculs géopolitiques de la région. Jusque-là, la force militaire, jusque-là, la puissance, jusque-là, la notoriété, jusque-là, la maîtrise des causes de la victoire dans le monde réel et physique étaient les seuls facteurs et les seuls paramètres qui pouvaient prédire le vainqueur et le vaincu dans une guerre, dans une bataille. Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba, à travers la bataille de Badr, nous ont appris autre chose. Que bien entendu, il est nécessaire et primordial de tenir compte des causes physiques et matérielles, mais que ce n'était pas le facteur le plus déterminant. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut intervenir sur les causes, il peut faire triompher ceux qui ne disposent pas des meilleures causes, mais en tout cas, il fait triompher ceux qui ont manifesté le plus de proximité, le plus de sincérité avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de nouveau à l'époque et c'est toujours quelque chose d'étranger de nos jours. Le fait que les causes spirituelles et les causes morales peuvent l'emporter sur les causes matérielles, il faut juste être un croyant pour y adhérer et il faut l'avoir expérimenté pour y croire fermement. Sinon, ce n'est pas du tout quelque chose de rationnel. Alors aujourd'hui, on va commencer par voir quelles étaient les causes pour lesquelles la bataille de Badr a eu lieu. Vous savez que Sahaba, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba parmi les Mekwa, radiyallahu anhum ardahum, lorsqu'ils ont fait le hijra, ils ont dû abandonner leurs biens, leurs maisons, leur argent, tout ce qu'ils possédaient comme richesse. Ils ont dû l'abandonner à Mecca, soit parce qu'ils ne pouvaient pas le transporter étant donné qu'ils sont sortis en cachette, soit parce que c'était le prix qu'ils devaient payer pour que Quraysh les laisse partir. En tout cas, la grande majorité des muhajirines sont arrivés à Al-Madina sans rien, en ayant tout laissé à Mecca. Quraysh, entre-temps, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Voilà, les musulmans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils sont partis à Al-Madina, ils ont tout laissé ici. Quraysh se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de tous les biens abandonnés et laissés par ces musulmans-là? Ils ont eu l'idée de former toute une caravane commerciale dans laquelle ils vont charger toutes les richesses, tous les biens que les musulmans ont laissés. Abu Sufyan a dit, moi je prends cette caravane, je vais en Syrie, je vends tout ça et on récupère du concret, du liquide, de l'argent directement, le fruit de tout ce que les musulmans ont laissé. Ok, c'est bon, c'est validé. C'est ce que Quraysh ont décidé de faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Abu Sufyan est parti en Syrie à la tête d'une caravane remplie par les biens que les musulmans avaient laissés à Mecca. À côté de ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu vent de cette histoire-là. Il a entendu dire que Abu Sufyan est sorti dans une caravane contenant ce que les musulmans avaient laissé à Mecca. Du coup, il a convoqué le muhajirin, et uniquement le muhajirin, parce que ça ne les concerne que. Il a dit aux compagnons, aux Mekwa, aux muhajirin, écoutez, il y a Abu Sufyan qui est sorti dans une caravane remplie de ce que nous avons laissé à Mecca. Venez, on sort, intercepter Abu Sufyan et intercepter la caravane d'Abu Sufyan juste pour récupérer nos biens. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre, juste voilà, on va entraver la marche de la caravane, on va obliger Abu Sufyan et ceux qui sont avec lui à nous restituer nos biens. C'est légitime, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'injustice, il n'y a rien. Alors lorsqu'il a dit ça aux compagnons, ils ont dit ouais, ok, c'est vrai. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. On sort, on récupère nos biens, notre argent et on rentre. Une caravane, il n'y a pas beaucoup de personnes. Nous, on arrive, on est un peu en nombre.
Normalement, on va même esquiver la moindre confrontation. Ok, c'est bon, on y va. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, première question qu'on se pose ici. Comment il était au courant que Abu Sufyan était sorti dans une caravane remplie par les biens que les musulmans ont laissés à Mecca? Bon, déjà, ça nous montre encore une fois, et d'ailleurs, on va le voir beaucoup dans cette bataille de Badr et les suivantes, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tout un système de renseignement. Ça veut dire il y a des compagnons, il y a des gens qui sont lâchés un peu dans toute la région à l'affût et à la quête de la moindre information qui peut s'avérer utile et pertinente pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le but de ces personnes-là n'est pas de relever les infos pertinentes. Leur but, c'est de relever toutes les infos. On les fait remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est lui qui fait le tri. C'est pertinent, ça ne l'est pas. En tout cas, regardez comment ce système de prise d'infos, lorsque vous vous retrouvez dans des situations comme celle de la bataille de Badr et les suivantes, Inch'Allah Ta'ala, vous êtes bien content d'avoir des infos sur vos ennemis et constatez que vos ennemis n'en savent pas autant sur vous que vous ne le savez sur eux. Alors déjà, ça nous montre que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, guerre ou pas guerre, l'info, c'est très important. On ne va pas attendre qu'il y ait un conflit, on ne va pas attendre qu'il y ait une guerre pour partir à la recherche d'infos. Les infos, c'est quand même plus intéressant de les avoir avant qu'il y ait le moindre conflit. Donc ça, c'est très important à relever. Deuxièmement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de l'autre côté, subhanallah, c'est extraordinaire, de l'autre côté, Abu Sufyan a eu vent comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba allaient sortir pour intercepter sa caravane. Alors ne me dites pas comment il l'a su, c'est pareil. Le bruit court et Abu Sufyan n'est pas n'importe qui non plus. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très averti, c'est quelqu'un qui est très éveillé. Ça veut dire en fait, ça marche dans les deux sens. Vigilance de la part de tout le monde, en tout cas de la part de Abu Sufyan. On ne peut pas en dire autant sur tous les Qurayshites, mais en tout cas, Abu Sufyan, c'est quelqu'un de très éveillé, quelqu'un de très averti. Il a eu vent de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba, et il savait pourquoi ils allaient venir, c'était pour récupérer leurs biens. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Abu Sufyan? Il a envoyé un de ses hommes, il lui a dit tu fonces, tu cours à Mecca pour prévenir Quraysh, pour avoir du renfort. Parce que là, Mohammed il va venir, moi je ne suis pas équipé à la base, moi je ne suis pas sorti pour une guerre, je suis sorti pour une caravane commerciale. Bon, j'ai quelques hommes, on peut se défendre, mais on ne peut pas faire face à un grand nombre de personnes, on ne peut pas faire face à une guerre, on n'est pas équipé pour. Donc il a envoyé cet homme à Mecca pour chercher du renfort. Alors Quraysh a pris de rage, pris de sentiments de vengeance. Comment ça, Mohammed, celui qu'on nous avons jeté, celui qui est sorti avec aucun soutien, avec pas une arme, avec pas un rang sur lui, aujourd'hui il a le culot, il a cette audace de venir vouloir agresser notre caravane. On va le lui faire payer, on va lui faire regretter à lui, à ses hommes et à tous ceux qui sont avec lui. On va leur faire regretter le fait, non pas de nous avoir attaqués, le fait d'avoir pensé nous attaquer. Quraysh, ils l'ont pris pour une offense extraordinaire. Alors Quraysh, ils ont rassemblé vite fait bien fait une armée de 1000 personnes. Armée jusqu'aux dents, avec de la grande cavalerie, avec des armes, on va dire, des armes lourdes par rapport à l'époque. Le but, c'était venir étaler et exposer nos muscles. Le but de Quraysh, principalement, mais bien sûr, était de mettre un terme et d'en finir une bonne fois pour toutes avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y avait cette idée derrière de étaler nos muscles pour impressionner. C'est comme si Quraysh voulait envoyer un message. Bon voilà, on en finit avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont cru en lui. Mais ça, c'est l'affaire de quelques instants. Mais le but, c'est d'envoyer un message à tous ceux qui pense un de ces quatre peut-être venir nous agresser, on envoie un message très fort. Quraysh, ça ne vaut pas le coup de les titiller, ça ne vaut pas le coup de venir les chatouiller un petit peu. Quraysh est inattaquable. Quraysh, ce n'est pas une tribu, ce n'est pas un peuple qu'on peut
insulter, qu'on peut agresser et qu'on peut venir chercher en confrontation. Donc en fait, il y avait un rapport de force qui n'était pas normal pour une guerre, on va dire, standard, mais qui était justifié par la volonté de Quraysh d'impressionner tout le monde. À tous ceux qui auraient telle ou telle idée nous concernant, regardez, lorsqu'on nous chauffe, comment on réagit. Donc Quraysh était dans cet état d'esprit-là. Fondamentalement, ils auraient pu envoyer quelques hommes supplémentaires juste pour assurer la sécurité de la caravane. Mais on voit que envoyer 1000 hommes, on voyait très bien que leur but n'était pas de préserver la caravane. La preuve que leur but n'était pas la caravane. Entre-temps, Abu Sufyan a réussi à contourner le chemin habituel et à emprunter un autre chemin pour esquiver la sortie des musulmans. Donc il a pris un autre chemin, il a réussi à esquiver. En gros, il a mis la caravane en sécurité. Il a envoyé un nouveau message à Quraysh pour leur dire « ça ne sert à rien de venir, c'est bon, la caravane est saine et sauve ». Alors lorsque le message là est arrivé à Quraysh, des gens raisonnables, des gens rationnels, des gens qui mesurent l'intérêt, les gains et les pertes d'une chose, ils auraient dit, bon, ouais, la caravane, elle est saine et sauve, c'est bon. Abu Sufyan, il a réussi à esquiver les musulmans. On n'a perdu aucun homme, il n'y a pas eu de confrontation. Super génial. Pas de pertes humaines, et la caravane, elle est intacte. C'est bon, on remballe et on rentre chez nous. Des gens rationnels, des gens raisonnables et raisonnés. Non, mais lorsque Abu Sufyan il leur a envoyé ce message-là en leur disant « c'est bon, vous pouvez rentrer, la caravane elle est intacte », Quraysh, comment ils ont réagi? « Laisse tomber la caravane, maintenant qu'on est sorti, c'est bon. » On a tellement la rage de Mohammed, on a tellement la rage de voir que cet insignifiant-là, ce pauvre-là, ce faible-là, il a osé venir nous chercher, on va lui faire payer. Alors que la caravane soit intacte, ok, d'accord, c'est bien, mais on va quand même le lui faire payer. Donc regardez à la base, les musulmans sont sortis juste pour récupérer leurs biens, avec aucune idée derrière de combat. Et Quraysh au début, ils sont sortis pour bien entendu, préserver leur caravane, mais par vengeance et par réaction rageuse envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, envers les musulmans. Et au bout du compte, la caravane, elle est partie à Mecca. Donc les musulmans, ils se sont retrouvés ni avec la caravane, ni avec cette idée de toute façon, on ne va pas combattre. Et c'est là où va intervenir quelque chose de magnifique qu'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à ces Mécois, écoutez, la caravane, là c'est... en fin de compte, Quraysh a entendu dire que vous êtes sortis intercepter leur caravane et ils ont formé un bataillon tout entier pour venir vous combattre. Donc écoutez, ce pourquoi on est initialement sorti, ça s'est transformé. On est sorti juste comme ça, sans armes, sans rien, juste pour aller récupérer nos biens. Non, en fait, les choses ont évolué et mine de rien, là, il y a eu une guerre là. Qu'est-ce que les Mécois ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam? La taqata lana bi qital. On n'a pas envie de combattre. On n'a pas envie de confronter Quraysh. On ne se voyait pas combattre et on ne se voyait pas se battre contre eux. On n'a pas prévu ça, on n'a pas anticipé ça. On n'est pas prêt, dans notre tête, non, nous on n'est pas sortis pour nous battre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ouais, mais les choses ont évolué. Quraysh, ils arrivent là, ils sont sur le chemin. Du coup, là la configuration a changé. Sortir pour intercepter leurs biens, bon ça a parlé à tout le monde, à tous les Mécois, c'est légitime. Maintenant qu'il y a du combat, la donne elle a changé, donc on va rediscuter la chose. Du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette fois-là, il a convoqué tout le monde, les Mécois et les Médinois. Et il disait aux compagnons dans leur ensemble, Mécois et Médinois, il leur disait, la situation est la suivante.
on allait sortir, intercepter la caravane de Abu Sufyan. Ben, Quraysh, ils ont entendu dire qu'on était sur le chemin de la caravane. Ben, mine de rien, là ils sortent, ils viennent à notre rencontre pour nous combattre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors le muhajiroun, généralement, à l'image d'un homme qui s'appelle Miqdad ibn al-Aswad ou Miqdad ibn Amr, c'est la même personne, à l'image de Sidna Abu Bakr, à l'image de Sidna Omar, voilà, les Mekwa, les muhajiroun, bah, ils ont dit, Rasulallah, bah, écoute, bah, nous on a cru en toi, on te fait confiance, tu veux qu'on aille intercepter Quraysh pour les combattre, alors que même si initialement on n'avait pas prévu de le faire, pas de souci, ya Rasulallah. De toute façon, nous nous sommes engagés auprès de toi, un engagement infaillible, inconditionnel, où tu veux qu'on aille avec toi, on ira. D'ailleurs, Al-Miqdad, ibn al-Aswad, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulallah, nous ne te dirons pas comme ce qu'ont dit le peuple de Moussa à Moussa, alayhi salam. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle d'un petit épisode de Sidna Moussa alayhi salam avec Banu Israël, dans lequel Allah ta'ala dit à Sidna Moussa alayhi salam, prends ton peuple et allez dans cette cité-là et combattez les injustes qui y vivent et rétablissez la justice, etc. Lorsque Sidna Moussa alayhi salam, il a dit ça à son peuple, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Le peuple de Moussa alayhi salam, ce sont des croyants. Hein. On ne parle pas de ceux qui n'ont pas cru en lui, on parle de ceux qui ont cru en lui, de ceux qui l'ont suivi. Lorsqu'il leur a dit, venez, Allah Ta'ala, il nous ordonne d'aller dans cette cité-là pour combattre les tyrans, les despotes et les injustes qu'il y a dedans, ils lui ont répliqué, Inna fiha qawman jabbari. Les gens qui habitent dans cette cité-là, ils sont balèzes. Et on a peur en fait. On ne se voit pas combattre ces personnes-là et on refuse d'y pénétrer jusqu'à ce qu'ils en sortent. Si ils finissent par quitter cette cité-là, ouais, ben là on viendra. Mais à la base, le but, c'était pas juste de rentrer dans cette cité. Le but de cette histoire, c'est que vous y alliez et que vous combattiez les ennemis d'Allah. Ben, si vous restez dans un coin et vous attendez que les ennemis d'Allah quittent cette cité-là pour y pénétrer, ben, il est où l'intérêt que vous y alliez? D'ailleurs, ils ont dit une phrase franchement très honteuse, quoi. Ils ont dit à Sidna Moussa alayhi salam, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Oh Moussa, bon, il y a des gens qui sont costauds, balèzes dedans, nous on a peur, on n'a pas envie de les combattre. Ce qu'on te propose par contre, c'est que tu y ailles toi et ton Seigneur, que vous les combattiez, nous on vous attendra ici. Lorsque vous les aurez battus, appelez-nous, on vient. Alors le Miqdad, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne te dirons pas ce que le peuple de Moussa a dit à Moussa alayhi salam, par toi et ton Seigneur, combattez, nous vous attendrons ici. Lorsque vous aurez fini, appelez-nous. On ne te dira pas ça. Qu'est-ce qu'on te dira? On te dira, idhab anta wa rabbuka faqatila. Par toi et ton Seigneur et combattez, vous nous trouverez à vos côtés en train de combattre. C'est pas mal. D'ailleurs, c'est tellement pas mal, c'est tellement un engagement. On savait ça. On savait que le muhajiroun, ils avaient un engagement qui était fort. Mais souvenez-vous, lorsque nous avions parlé de l'Bay'a, la grande allégeance, la 13e année, lorsque Sidna As'ad ibn Zurara, il a verbalisé l'engagement. Parfois, vous avez un engagement qui est interne, mais qui a parfois besoin d'être verbalisé parce que le contexte, parce que la situation exige que les engagements intérieurs, personnels, privés, deviennent publics pour le bien du groupe. Parce que peut-être que dans ce groupe-là, il y a des gens qui se posent la question. On ne dit pas qu'il n'y a pas des gens sincères. De la Sahaba, les Muhajirun et Ansar, ils sont tous sincères. Mais on peut imaginer qu'il y en a qui se posent un peu plus de questions que d'autres. Et lorsque vous avez une personne qui verbalise, ben, ça calme un peu tout le monde, comme ce qu'avait fait Sidna As'ad ibn Zurara lorsqu'il avait dit à tout son peuple, à tous les Médinois, qu'est-ce que vous voulez? Cet homme-là, vous savez que c'est le dernier prophète et on a bien fait de croire en lui. Vous n'avez aucun intérêt à vivre en dehors de son soutien.
tout ce que vous avez à gagner dans cette vie, vous ne pourrez le gagner qu'aux côtés de cet homme-là. S'il y a un jour, il va falloir verbaliser son engagement et se jeter sur cette occasion-là pour lui prêter allégeance, c'est aujourd'hui. C'est ça qu'il avait dit Sidna As'ad et ça avait créé l'enthousiasme et l'engouement de tout le monde. Là, ce que le Miqdad ibn al-Aswad est en train de faire, c'est du même ordre. Verbaliser un engagement qui est dans l'esprit de tout le monde. Mais le verbaliser, ça le rend encore plus fort. Par toi étant Seigneur, vous nous combattez, vous nous trouverez à vos côtés en train de combattre. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tellement que les narrations nous disent que lorsque le Miqdad, il a dit ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, surra, il était content. Il était satisfait et il l'a montré même de son visage sallallahu alayhi wa sallam. Il a souri, il était dans une posture positive, il a acquiescé ce que le Miqdad venait de dire, ça l'a rassuré de voir que je suis entouré quand même d'hommes de très grande qualité. Pourquoi? Je leur dis, venez avec moi, on va combattre Quraysh, ils sont 1000, on est peu nombreux, je les emmène vers une mort probable, mais ça ne leur a pas fait peur plus que ça. Au contraire, ça a affermi et renforcé davantage leur engagement. Donc le Muhajiroun, pas de problème, à la limite, on s'y attendait. Ce sont des gens qui étaient avec lui sallallahu alayhi wa sallam dans la galère depuis les premières années. D'ailleurs, le Miqdad, Sidna Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit parmi les premiers musulmans qui ont montré publiquement leur islam à Mecca, il y a le Miqdad. C'est-à-dire le Miqdad, c'est quelqu'un, c'est bon, son islam n'est plus approuvé, son engagement n'est plus approuvé. Il fait partie des premiers qui ont dit qu'est-ce qu'il y a, je suis musulman, j'ai peur de personne. Donc son courage, sa bravoure, son engagement avec Allah, son engagement avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son investissement aux côtés de Dawa, c'est bon, c'est plus approuvé. Donc à la limite, le Muhajiroun, on s'y attendait. Abu Bakr, il a parlé, il a dit des choses similaires à celles de Miqdad. Sidna Omar, il a parlé, il a pris la parole, il a dit des choses similaires à celles de Miqdad. Et à chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'un muhajir prenait la parole et affirmait son engagement et il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'inquiète, on part avec toi et on combat. À chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répondait, bien sûr, ça le satisfaisait, mais il rajoutait dessus, Ashiru alayya ayyuhan nas. Donnez-moi des avis supplémentaires aux gens. Conseillez-moi aux gens. Conseillez-moi quoi? Le Miqdad vient de parler. Abu Bakr il prend la parole. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est content de la réponse de Sidna Abu Bakr et malgré ça il dit aux gens, donnez-moi votre avis. Sidna Omar il prend la parole et il dit les mêmes choses. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il répond aux gens, donnez-moi un avis. Et là, Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa arda, dans une autre narration, on dit que c'est Sa'd ibn Ubada qui était le chef de la tribu de l'Khazraj. Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il a pris la parole et il a dit, lui c'est un Khazraji, c'est un Ansari. C'est la première fois qu'un Ansari parle. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, j'ai comme l'impression que tu es en train de nous viser, nous l'Ansar. Parce que depuis tout à l'heure tu dis, donnez-moi un conseil, conseillez-moi, donnez-moi un avis. Et depuis tout à l'heure, il n'y a que des muhajirines, que des Mécois qui ont pris la parole. Et on voit que ça ne t'a pas satisfait plus que ça. Bien sûr, la réponse, elle est plaisante, elle est satisfaisante, mais ça ne t'a pas contenté. T'en veux plus. Et j'ai l'impression que, l'air de rien, tu es en train de nous viser, nous l'Ansar. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Naam. C'est à vous que je m'adresse maintenant. Pourquoi? L'engagement des muhajirines, c'est bon, il est validé. Maintenant, j'ai envie, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur votre engagement à vous, l'Ansar. Pourquoi? L'engagement de l'Ansar était encore approuvé? Oui. Dans l'ensemble, non, mais il y a quand même une particularité qui nécessitait que l'Ansar prenne la parole le jour-là. Souvenez-vous. Lorsque l'Ansar ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, ils s'étaient engagés à quoi au fait? Ils s'étaient engagés, tous les Ansar, ils s'étaient engagés à défendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par leurs biens, par leur propre personne, jusqu'à donner leur vie pour lui sallallahu alayhi wa sallam,
pour le protéger à l'intérieur de Médina. Viens chez nous à Médina et nous ferons le maximum, tout ce qu'on pourra faire pour te protéger. Lorsque tu seras chez nous à Médina, personne ne pourra te faire du mal, si ce n'est au prix de notre vie, quoi. À l'intérieur de Médina. Badr, c'est à l'extérieur de Médina. Badr, c'est à l'ouest, un petit peu le sud-ouest de Médina, en direction de Yanbu', comme si on allait vers la mer Rouge. Donc c'est bien à l'extérieur de Médina. Donc ça ne fait pas partie du contrat initial. On s'était engagé à te protéger à l'intérieur de Médina. Maintenant, toi, tu veux sortir à l'extérieur pour affronter Quraysh. Je suis désolé, non mais concrètement et légalement, ça ne fait pas partie de notre contrat. Du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait « Donnez-moi un avis, donnez-moi un avis », il voulait que l'Ansar se prononce. Il voulait que l'Ansar prenne la parole pour discuter les termes du contrat. Ça veut dire, si le jour-là, l'Ansar avait dit « Ya Rasulallah, tu veux un avis? D'accord. Excuse-nous, mais ce n'est pas à quoi on s'est engagé envers toi. Tu le sais très bien. On s'est engagé à te défendre à l'intérieur de Médina. Je suis désolé, pour le coup-là de Badr, ce sera sans nous. » Si l'Ansar avait dit ça, avait-il enfreint le pacte? Avait-il enfreint l'allégeance? Ben non. Parce que l'allégeance à laquelle il s'était engagé ne stipulait pas le fait qu'ils doivent protéger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même à l'extérieur. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait l'avis de l'Ansar, en fait il voulait savoir une chose. Est-ce que l'Ansar, ce sont des gens qui se sont engagés envers moi et à mes côtés de façon conditionnelle, avec des clauses mais très spécifiques et très précises. Dès qu'on sort du cadre de l'allégeance initiale, ben on ne peut plus trop compter sur eux. Et le pire, s'ils faisaient ça, s'ils étaient amenés à faire ça, personne ne pourrait le reprocher, vu que c'est les termes du contrat. Ou alors, Ansar, mine de rien, ça reste quand même des gens qui ont un engagement mais très inconditionnel, comme celui des Mécois. Est-ce que l'Ansar, on peut compter dessus que à l'intérieur de Médina, ou alors on peut compter sur eux n'importe où? Parce que souvenez-vous, jusque-là, la première année de l'Hijra et le début de la deuxième année de l'Hijra, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on en avait parlé dans les épisodes précédents, il a envoyé plusieurs expéditions militaires et toujours exclusivement des Mécois. Parce qu'on ne pouvait pas demander ça aux Médinois parce que ça ne faisait pas partie du contrat. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si implicitement, il voulait revoir ce contrat justement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rajouter de nouvelles clauses dessus? Comme quoi, ben, l'Ansar, dorénavant, ben, vous allez me défendre partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour cela, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que l'Ansar eux-mêmes en pensent. Et j'ai besoin que ce rajout et cette nouvelle clause, j'ai besoin que ça vienne des Ansar eux-mêmes. Alors Sa'd ibn Mu'adh, il a dit « Ya Rasulallah, j'ai l'impression que tu nous vises. » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui, effectivement. » Il lui a dit « Écoute, Ya Rasulallah, nous avons cru en toi et nous t'avons fait confiance. Nous t'avons accueilli chez nous. Nous avons mis à ta disposition notre terre, nos biens et nos personnes. Ce n'est pas aujourd'hui que nous reviendrons sur la confiance qu'on a en toi et sur l'engagement qu'on a en toi, par celui qui t'a envoyé par la vérité. Si tu décides et si tu veux aller à la rencontre d'un ennemi de l'autre côté de la mer Rouge, nous obligeons à traverser la mer avec toi, par Allah, nous la traverserons avec toi. C'est pas mal ça. C'est comme en fait ce que le Miqdad a dit radiyallahu anhu arda. Et là on peut même revenir sur ce qu'a dit le Miqdad. En verbalisant ça, ben, il a même impliqué l'Ansar implicitement. Parce qu'entre nous, vous voyez, si vous étiez des Ansar, vous avez un Mécois, votre frère, un Mécois qui dit « Ya Rasulallah, nous ne te dirons pas ce que le peuple de Moussa a dit à Moussa alayhi salam, par toi et ton Seigneur, combattez, nous on vous attendra là. Au contraire, nous te dirons, par toi et ton Seigneur, combattez, vous nous trouverez à vos côtés en train de combattre. » Bon, vous êtes des Ansar et vous entendez un de vos frères Mécois dire ça. Et franchement, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire par la suite?
est-ce que vous allez dire « Ah non, désolé, ça ne fait pas partie du contrat ». Ah non, si vous dites ça, c'est comme si vous êtes concerné par le comportement du peuple de Moussa alayhi salam. Quoi on s'est engagé à défendre uniquement le Médina. Ben voilà, à partir du moment où ça se passe à l'extérieur, par toi et ceux qui étaient avec toi à Mecca, combattez. Nous, on vous attendra ici à le Médina. Quel Médinois, subhanallah, quel Ansari était capable de dire ça? Donc regardez que le fait que le Miqdad ait verbalisé ça, ça a aussi eu un impact sur la prise de parole des Ansar, même si on ne doute pas non plus de l'Ansar, mais lorsque les choses sont verbalisées, c'est mieux. Il n'y a plus de non-dit, il n'y a plus de « Ah, je pensais », il n'y a plus de « Ben moi, je pensais que ça allait de soi ». Ben non, ça n'allait pas de soi, il faut verbaliser les choses. Le contrat initial stipulait ça, ben ça ne va pas de soi. On va verbaliser les choses pour rajouter de nouvelles clauses au contrat. Et maintenant, le contrat, c'est ça. Nous, l'Ansar, Ya Rasulallah, oublie ce qu'on t'a dit le jour de l'Aqaba al-Kubra. On t'a dit, on te protège uniquement le Médina, tu sais quoi? Oublie ce qu'on t'a dit le jour-là. Dorénavant, on va faire une mise à jour de ce contrat-là. Dorénavant, sache qu'on ira avec toi ou que Allah subhanahu wa ta'ala te demandera d'aller. Donc ça, c'est balèze. Et qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu juste après ça? Subhanallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous entendez le fait qu'il demande conseil aux compagnons, que le Miqdad répond, que Abu Bakr réponde, que Sidna Omar réponde, que l'Ansar prenne la parole et réponde avec des réponses très engageantes, subhanallah. Lorsque vous voyez ça, vous dites peut-être que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était à la recherche d'une sorte d'assurance, tellement la bataille là, elle va être difficile, tellement c'est disproportionné. L'armée des musulmans et le nombre des musulmans, l'équipement des musulmans, ça n'a rien à voir avec Quraysh. C'est comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait penser que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était à la recherche de quelque chose qui va rassurer l'Ansar et qui va rassurer le Muhajirin et que de toute façon il n'avait pas autre chose et que l'issue de cette bataille-là est vraiment incertaine et qu'on ne sait pas où on est en train de mettre le pied. Sauf que ça n'a rien à voir avec ça. Dès que Sa'd ibn Mu'adh il a fini de parler, bien sûr, ça a réjoui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça a satisfait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces hommes-là, l'Ansar, ils n'étaient pas très loin derrière le Muhajirin, mine de rien, leur engagement il est quand même fort. Dès qu'ils ont fini de dire ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Abshirou, je vous annonce la bonne nouvelle. Fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatayn. Réjouissez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis l'une ou l'autre des deux objets de cette sortie-là. Soit on va récupérer nos biens de la caravane, soit on va vaincre Quraysh. Ça veut dire apaisez-vous et réjouissez-vous, il n'y a aucun souci. La bataille là, ça va être une formalité pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé, il m'a promis que soit on va esquiver le combat, on va récupérer la caravane, soit on ne va pas récupérer la caravane et à ce moment-là, on ne pourra pas esquiver le combat. Par contre, on le remportera ce combat. Par Allah, par celui qui tient mon âme dans sa main, je suis en train de voir les têtes de Quraysh tomber les unes après les autres. Je suis en train de voir par mes propres yeux où est-ce que mourra chacun des ténors de Quraysh. Et c'est là on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toute cette scène, toute cette mise en scène, l'air de rien, elle avait pour but de faire remporter aux musulmans la guerre psychologique avant quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce qu'on le sait, on l'a dit souvent, et on le dit et on le dira. Lorsque vous remportez le combat psychologique, remporter un autre combat, ça devient une formalité. Vous affrontez un ennemi qui croit que vous allez le battre, vous affrontez un ennemi et vous êtes convaincu que vous allez le battre, allez le combattre, c'est une formalité. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit dans un autre verset. إذ يريكموهم قليلا في أعينكم ويقللكم في أعينهم. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le nombre de Quraysh
mais de façon matérielle, hein, que le nombre qui compose l'armée de Quraysh soit vu tout petit aux yeux des musulmans. Jusqu'à ce que les Sahaba ils ont dit, Sayyidina Ibn Mas'ud il dit, le jour de la bataille de Badr, je disais à mon compagnon qui était assis à côté de moi, en voyant l'armée de Quraysh, ils étaient devant eux, hein, il disait à son compagnon, il disait, à ton avis, combien ils sont? Ibn Mas'ud il dit, moi j'ai l'impression qu'ils sont une 70aine. Vous vous rendez compte? Vous avez 1000 personnes devant vous et quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont 70. Son compagnon lui a dit non, ils sont un peu plus que ça. Il lui a dit moi j'irai une centaine. Ils étaient 1000. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, même psychologiquement, il a fait en sorte à ce que les 1000 ne soient vus concrètement par les musulmans que 70, 100, ça va quoi. Nous on est 300. Donc du coup, les musulmans, sur le coup, ils avaient la certitude que eux étaient plus nombreux que les Qurayshites. Même si rationnellement, on leur a dit que Quraysh ils étaient 1000. Non mais concrètement, moi je ne vois pas 1000 là. Je vois 70 et je vois une centaine à tout casser. Donc regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mis l'accent d'abord sur la victoire psychologique qui a été remportée haut la main. Premièrement, déjà le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? Allah subhanahu wa ta'ala m'a garanti l'une ou l'autre des deux victoires. Rassurez-vous, hein. C'est soit vous n'allez pas combattre et vous allez gagner la caravane, soit vous allez combattre et vous allez gagner. Mais attendez, moi on me garantit ça, j'y vais. Premièrement, il y a eu une mise en confiance extraordinaire là. L'iman il monte, la certitude, la fermeté, c'est bon. Deuxièmement, il leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit clairement, il y a un tel qui va mourir, il y a Ubayya qui va mourir, il y a Utba qui va mourir, il y a Shu'ba qui va mourir, il y a Abu Jahl qui va mourir. Et je vous dis, hein, ils vont mourir. Celui-là, il va mourir là, celui-là, ils vont mourir là. Je suis en train de les voir là. Vous êtes des compagnons, ça veut dire vous croyez ce que le Nabi vous dit. Donc, subhanallah, non seulement on va y aller confiant, c'est-à-dire soit on gagne, soit on récupère la caravane, et en plus, le Nabi il est en train de nous montrer l'endroit même où les grands dignitaires de Quraysh vont périr. Regain de confiance, regain de fermeté, regain de certitude. Concrètement, on va y aller. On a vu les 1000. Non, moi j'ai pas vu 1000. Hein. Moi je vois 70 là. Alors c'est ça l'armée de fous qui nous ont promis, etc. Moi je vois rien là, je vois 70. Regain de confiance, subhanallah. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont mis en place un certain nombre de petites choses pour faire gagner en confiance les musulmans. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. On y reviendra, Inch'Allah Ta'ala, l'épisode suivant. Jusque-là, ce que j'aimerais qu'on retienne et ce que j'aimerais qu'on relève, c'est que là, il m'a promis l'une ou l'autre des deux victoires. Rassurez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a promis le soutien. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur montre là où les Quraysh vont mourir, etc., etc. Toutes ces choses qui ont été mises en place pour rassurer Sahaba, elles sont venues avant ou après qu'ils soient engagés. J'espère que vous voyez la différence. Quelqu'un qui vous dit, tu sais quoi, moi je suis à fond avec toi. Tu peux compter sur moi. Moi, ma vie, je la mets à disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulallah, tu peux compter sur moi de façon inconditionnelle. S'il faut que j'aille avec toi au fin fond de la terre, j'irai, je mettrai ma vie au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui vous dit ça et qui vous dit, s'il faut que je traverse le désert, s'il faut que je traverse la mer à la nage, comme tu veux, je la traverserai pour toi, Ya Rasulallah, pour que tu puisses compter sur moi. Je ne vais pas te laisser galérer et je ne vais pas te laisser aller tout seul. Tu peux compter sur moi. Quelqu'un qui vous dit ça, puis ensuite vous lui dites, tu sais quoi, rassure-toi, Allah Ta'ala, il m'a promis, il m'a promis, il m'a promis, il m'a promis. C'est une chose. Et quelqu'un qui... Est-ce que ça vaut le coup de sortir? On n'est pas un peu en train de nous planter là? On n'est pas un petit peu en train de nous jeter comme ça dans la jungle vers la mort assurée? Je ne sais pas si c'est pertinent quand même d'y aller, etc. Mais tu sais, sache que Allah il m'a promis, il m'a promis, il m'a promis. Ah ok d'accord, à ce moment-là, je suis pour. Vous voyez que ce n'est pas pareil. Hein. Quelqu'un qui s'est engagé avant que vous ne lui promettiez quoi que ce soit, il n'a rien à voir avec celui qui s'est engagé maintenant que vous lui avez promis lunes et merveilles. L'engagement
n'est pas du tout le même. Et c'est là où on voit l'aspect exceptionnel et extraordinaire et des Mécois, mais à la limite, ça on s'y attendait, mais aussi des Médinois. Les Médinois n'avaient pas besoin de preuves, n'avaient pas besoin d'arguments, n'avaient pas besoin d'assurance, n'avaient pas besoin d'éléments qui vont les aider à prendre une décision. La décision, ils l'ont prise avant qu'ils ne sachent quoi que ce soit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été très intelligent et très vigilant et très attentif à ça. Il savait déjà qu'Allah Ta'ala lui avait promis la victoire. Mais il ne voulait pas le dire au début. Parce que si je le dis au début et que les gens ils me disent « Ah oui, Rasulallah, on est à fond avec toi », qu'est-ce que j'en saurai? Est-ce qu'ils sont à fond avec moi parce que la victoire leur est assurée? Ou alors ils sont à fond avec moi de façon inconditionnelle? Que la victoire soit au rendez-vous ou pas? Ben, j'en sais rien. Le meilleur moyen de savoir, c'est que je vais garder toutes ces promesses divines et toutes ces assurances-là, je vais les garder après qu'ils soient tous, les uns et les autres, engagés. Ben, ils ont eu un comportement qui est d'une grande classe, qui n'a rien à voir avec le comportement de Banu Israël. Le Banu Israël ils ont carrément dit à Moussa alayhi salam, ben, pars, combat toi et ton Seigneur, nous on vous attend. Dès que c'est fini, dès que vous les aurez vaincus, ben, appelez-nous. Là c'est, tu vois, no comment carrément. Ni les chrétiens, les Hawariyoun, les apôtres, qui ont dit à Sidna Isa alayhi salam, Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan min as-sama'. Est-ce que ton Seigneur peut descendre pour nous une table bien garnie, servie, qui descend du ciel? Bah, Sidna Isa alayhi salam, il a halluciné, il leur a dit, vous ne croyez donc pas? Ils ont dit, si. Nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana. Si, on est des croyants. Hein. On veut juste en manger. Wa tatma'inna qulubuna. Que nos cœurs s'apaisent. En gros, tout ce que tu nous as dit jusque-là sur Allah subhanahu wa ta'ala, ben, on a envie d'être un petit peu apaisé davantage. Wa na'lama an qad sadaqtana. Et qu'on soit sûr que tout ce que tu nous as dit jusque-là, ben, c'est la vérité. C'est quand même pas terrible. Qala taqullah, craignez Allah. C'est quoi cette demande? Donc on voit que la communauté de Moussa alayhi salam, la communauté de Isa alayhi salam n'ont rien à voir avec la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les uns, ils ont carrément refusé de s'engager. Les autres, ils ont eu besoin d'avoir de sacrées preuves, la table qui descend du ciel. La communauté du prophète sallam en veut rien. On t'aime tellement, on est tellement à fond dans toi, on est tellement derrière toi, on a cru en toi, on a confiance en toi, on n'a besoin ni de miracles, ni d'assurance, ni de preuves. On est avec toi de façon inconditionnelle. Ben moi, quand je vois ça, je me dis, ouais, Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire « Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas » Vous êtes la meilleure des communautés qui fut envoyée à l'humanité. On dit, ah ouais, bah, la communauté du prophète sallam, c'est une communauté engagée dès les premiers instants. Ce n'est pas une communauté peureuse, ce n'est pas une communauté hésitante, c'est une communauté engagée dès le premier jour. Et même ceux qui n'étaient pas obligés, comme l'Ansar, le jour-là, ils ont laissé tomber leur premier engagement, ils en ont eu un nouveau qui tient compte de l'engagement inconditionnel des Mécois. Ça, c'est juste exceptionnel et ça nous donne une autre dimension de la construction de la communauté musulmane. On s'arrête aujourd'hui sur ce magnifique revirement de l'engagement des Ansar qui montre que ces gens-là sont dignes des Muhajirin sur ce point-là et à ce niveau-là et que, comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam entame une guerre en étant complètement réjoui et satisfait d'avoir dans ses rangs des gens de très grande qualité, ça vous change la donne. Alors bien sûr, j'ai envie de dire que le sort de la bataille était réglé d'avance par Allah subhanahu wa ta'ala, mais Sahaba n'en savaient rien. Donc c'était une vraie mise à l'épreuve. C'est pour ça, les gens de Badr, personne ne pourra jamais les rattraper parmi les Sahaba, encore moins les générations d'après. Les gens de Badr ont une place bien précise et bien élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que ce sont des gens qui se sont engagés à un moment où c'était difficile de le faire. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.